7 days a week, wet ass pussy, make that pull-out game weak. Yeah, yeah. Broke boys don't deserve. Big bags busting up the Bentley van, taking men Balenciaga body back and all these bitches fuck. Hoes speaking Japanese, hit them with karate chop. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, ça m'a trop ambiancé en fait. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a énormément été demandée. L'histoire de Cardi B. Rappeuse à succès qui fait que battre des records dans l'industrie musicale depuis qu'elle s'est fait connaître dans le monde entier avec son tube Bodak Yellow. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, un tonnerre d'applaudissements pour mes abonnés. Voilà, merci pour tout, merci d'être là. Cette vidéo, c'est encore une fois grâce à vous, alors merci. Et si c'est la première fois que tu vois ma tête, hey, enchantée. J'espère que la vidéo te plaira, que t'en apprendras un petit peu plus sur Cardi B, ou au moins qu'elle t'aura diverti. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout à t'abonner. Pour ceux qui s'en souviennent peut-être, dans ma vidéo sur Megan Thee Stallion, je vous avais dit que la vie de Cardi B était digne d'un film. Alors installez-vous confortablement parce que la séance va commencer. Cardi B, de son vrai nom Belcalis Marlenis Almanzar, est née le 11 octobre 1992 à New York. Fille d'immigrés, elle est d'origine dominicaine de son père et trinidadienne de sa mère. Ses parents se séparent lorsqu'elle est assez jeune, son père est chauffeur de taxi et sa mère caissière. Elle est caissière ta mère? Oui. Bah alors? Elle a 10 oncles et tantes uniquement du côté de son père. Et d'ailleurs elle passe beaucoup de temps chez sa grand-mère paternelle, où il y a toujours v'là le monde. Ils sont plutôt nombreux vu que son père a de son côté 8 enfants. Et avec tout ce monde dans un seul et même appartement, bah souvent il y avait pas mal de gens de sa famille qui dormaient à même le sol. L'enfance de Belcalis est donc plus que modeste. Elle grandit dans le Bronx, un quartier de New York, connu pour être le berceau du rap et du hip-hop, mais qui a quand même assez mauvaise réputation pour tout ce qui est gang, violence et tous les trafics liés avec. Lorsqu'elle est avec son père et sa grand-mère, elle parle presque uniquement espagnol et elle va donc développer un fort accent hispanique. En plus, là où elle vit dans le Bronx, c'est un peu 50-50, la moitié des gens sont d'origine hispanique et l'autre moitié sont afro-américains. Lorsqu'elle est toute petite, elle assiste à beaucoup de violence et d'agressivité. Elle raconte que pour elle, très tôt, se battre devient une nécessité. Déjà au collège, c'était la routine pour elle de souvent se battre avec d'autres meufs pour X et Y raison. Dites-vous, elle assiste même à la mort d'un homme parce qu'un jour elle est en voiture avec son père et là devant eux, un mec tombe raide mort. Donc au début, la petite Cardi, elle se dit bah merde, en fait c'est mon père qui l'a renversé sans faire exprès. Sauf que pas du tout, ils sortent de la voiture et ils se rendent compte que le mec en fait s'est pris une balle dans la tête. Donc c'est pas ouf d'assister à ce genre de choses et encore moins de grandir dans ce genre d'environnement. Donc bref, Cardi B grandit dans les ghettos, À l'école, Cardi B c'était pas spécialement une mauvaise élève, mais elle était connue pour être le pitre de sa classe. Elle avait pas spécialement beaucoup d'amis, mais les gens l'appréciaient parce qu'elle les faisait tout le temps rire. Et déjà lorsqu'elle est au collège, son rêve est de devenir une rappeuse à succès. Elle écoute beaucoup de Lauryn Hill, Missy Elliott, Lady Gaga et Madonna. À l'âge de 16 ans, elle a pas les meilleures fréquentations et finit par intégrer le fameux gang des Bloods. C'est également à ce moment-là qu'on commence à l'appeler Bacardi comme la marque de rhum, en référence à sa petite sœur Hennessy Carolina, qui tient son nom du cognac. Elle changera beaucoup plus tard son nom en Cardi B, après s'être fait plusieurs fois suspendre son compte par Instagram pour utiliser le nom d'une marque déposée. Cardi est quand même dans un lycée d'art dramatique, donc on pourrait se dire nickel vu que son rêve c'est de devenir rappeuse, sauf que elle se laisse facilement distraire par ses potes, la rue et les mecs. Elle sèche régulièrement les cours parce que sa mère est assez sévère, elle ne veut absolument pas qu'elle sorte le soir ou qu'elle aille dormir chez des copines ou chez des potes. Et du coup, bah, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sèche les cours en journée pour faire soirée la journée. Au lieu de taffer sur ce que pourrait être sa musique ou son rap, et ben Cardi, elle préfère traîner avec ses potes et fumer du thé vert. Et surtout qu'au fond, son rêve de devenir rappeuse, bah pour l'instant c'est vraiment qu'un rêve et elle se dit que c'est un peu tiré par les cheveux et que ça risque pas spécialement de lui arriver. Après le lycée, lorsqu'elle a 18 ans, Cardi se fait virer de la maison pour s'être battue avec sa sœur. Cardi elle se tape, je crois, où là on a bien compris qu'elle hésite pas à se taper, tu vois. Et un peu trop du coup. Et comme sa mère l'a virée de chez elle, elle se met à vivre chez la mère de son petit copain avec lui. Le problème c'est qu'à l'époque, ni lui ni Cardi travaillent et aussi, comment vous dire, en fait ils sont totalement dans une relation abusive. Son mec de l'époque n'arrive pas à rester fidèle. Cardi ça lui fait péter les plombs et apparemment quand c'est comme ça, elle le frappe. Jusqu'au jour où bah, il a fini par rendre les coups. Et donc Cardi voulait quitter ce mec, avoir son propre appartement, parce qu'elle n'avait pas du tout d'argent, et elle voulait pas rentrer chez sa mère parce qu'elle avait trop honte et elle voulait pas lui donner raison. Cardi se trouve un taf dans une supérette où elle sait à peu près 250 $ par semaine, ce qui n'est toujours pas assez pour quitter sa relation abusive. Sauf que ça va pas durer super longtemps, parce qu'au bout de 6 mois, elle se fait virer.
Elle donne trop facilement des réductions et arriverait régulièrement en retard. Cardi à ce moment-là elle est au bout de sa vie, elle a besoin de ce taf, du coup elle se met à supplier son patron pour qu'il la garde et ce dernier lui dira qu'elle a quand même un joli corps et lui conseillera d'aller au bout de la rue, tenter sa chance en tant que stripteaseuse si elle a à ce point-là besoin d'argent. Et c'est ce qu'elle fit. Lorsqu'elle commence à taffer en tant que stripteaseuse, Cardi a 19 ans. On va pas se mentir, là pour l'instant, l'histoire de Cardi, c'est pas du tout une histoire qui fait rêver. Mais au final, c'est assez relatif parce que Cardi raconte que le striptease a changé sa vie. En devenant stripteaseuse dès le premier soir, elle empocha 300 $, donc beaucoup plus que ce qu'elle pouvait gagner en une semaine à la supérette. Grâce à ça, elle a pu enfin quitter sa relation horrible avec son mec, se prendre son premier appartement, et s'inscrire à la fac avant malheureusement d'abandonner, où d'ailleurs elle étudiera l'histoire, les sciences politiques et aussi le français. Je parle français un peu. Cardi commence à se faire pas mal d'argent, et pour justifier ça auprès de ses parents, au début elle leur racontera qu'elle garde les enfants des riches blancs de Manhattan. Mais bon, elle finit par dire la vérité à sa mère pendant une engueulade avec cette dernière. En apprenant ça, la mère de Cardi l'a poussée dans les escaliers. Voilà. À l'âge de 21 ans, Cardi a réussi à mettre 20 000 $ de côté. Mais bon, ce taf de danseuse n'a pas que du bon pour Cardi, parce qu'elle commence à devenir ultra complexée sur son corps. Elle s'était toujours trouvée jolie, elle avait jamais eu de problème pour choper des mecs ou quoi que ce soit, sauf qu'elle se rend compte que vu le métier qu'elle fait, si elle veut se faire encore plus d'argent, bah va falloir investir. Parce que les filles avec qui elle bosse, qui rapportent le plus, elles sont soit blanches et ou elles ont des grosses poitrines et des gros fessiers, ce que Cardi n'a pas. Elle avait toujours eu envie de se faire refaire la poitrine parce qu'elle raconte que dans sa famille elles sont toutes plates. Donc à 21 ans, avec ses économies, elle se fait refaire la poitrine en République Dominicaine. Et pour avoir un boule qui chamboule, bah là elle est un peu embêtée, hein, parce qu'elle est assez mince en fait de nature, Cardi. Donc elle peut pas faire de Brazilian butt lift, hein, les BBL, donc c'est l'intervention où on te fait une liposuction, on te chope de la graisse en général du ventre pour te la mettre dans les fesses et les hanches, etc. Cardi se fait donc faire des injections totalement illégales seulement pour 800 $. Elle sait même pas quel produit la meuf lui a injecté dans les fesses, hein, et puis c'était pas du tout dans une clinique, hein, c'est limite dans un appart, un vieil appart, il y a pas d'anesthésie. Cardi raconte qu'elle a failli s'évanouir, que la douleur était horrible, maintenant elle ne recommande ça à absolument personne. Heureusement pour elle ça s'est bien passé, sauf que bon bah quelques temps plus tard, lorsqu'elle a voulu faire une petite retouche, la meuf en question était en prison, hein, ouais parce que quelqu'un était mort sur sa table d'opération. Bref, maintenant qu'elle a un nouveau corps, des plus gros seins, des plus grosses fesses et qu'elle travaille maintenant dans un club un peu plus huppé que le premier, Cardi continue à se faire de l'argent et en même temps elle commence à poster des vidéos d'elle sur Vine et sur Instagram. Elle commence à gagner une petite notoriété parce que Cardi, elle a quand même une sacrée personnalité et depuis qu'elle est gamine, elle fait rire les gens. Elle est juste drôle et super exubérante. He just went out his way. Oh. Elle commence donc à se faire un peu connaître sur les réseaux comme la stripteaseuse un peu faux-folle qui fait des vidéos. Et elle gagne encore plus en popularité lorsque le rappeur Bobby Shmurda repartage une de ses vidéos sur ses réseaux. Et Cardi en vrai elle est loin d'être bête et avec l'argent qu'elle a commencé à se faire, ses rêves vont commencer à paraître beaucoup moins stupides que lorsqu'elle était adolescente. Et elle, ce qu'elle a toujours voulu être, c'est être une rappeuse et surtout être maman parce qu'elle sait depuis qu'elle est gamine qu'elle veut être maman jeune. Mais elle avait pas les moyens pour élever qui que ce soit. Du coup son plan lorsqu'elle a commencé son taf de stripteaseuse, c'était de mettre à fond de côté pour pouvoir arrêter le striptease dès ses 25 ans. Et bénéf pour elle parce que justement avec sa notoriété sur les réseaux sociaux, elle commence à choper des tafs d'hôtesse et d'animatrice de soirée vu qu'elle fait rire tout le monde. Et elle va pas arrêter le striptease à ses 25 ans mais le jour de ses 23 ans. Et notamment parce que Cardi a une sacrée opportunité, celle de devenir une star de télé-réalité. En 2015, elle est repérée sur Insta et castée pour l'émission Love and Hip Hop New York, qui est une émission de télé-réalité où on montre des gens qui essaient de faire carrière dans l'industrie hip-hop et notamment bah, on montre leurs embrouilles, leurs relations, etc. Parce que Cardi, notamment avec tous les sous qu'elle avait de côté, elle a tout misé sur sa carrière musicale, son rêve de devenir rappeuse. Et là, bah forcément, c'est un succès de ouf. Cardi, elle crève l'écran. Franchement, elle vole la vedette à presque tous les gens du show. Pendant l'émission, on suit donc vite fait la vie de Cardi. Elle sort avec un mec en prison qui apparemment est super sympa parce qu'il la laisse quand même coucher avec des filles pendant qu'il est pas là. Il pense à elle, tu vois, et à son bien-être. On la voit notamment jeter sa chaussure à la figure d'une meuf qui s'appelle Asia. Et en plus le plus drôle c'est que l'histoire en fait, Asia sortait avec un mec, Cardi lui faisait de la musique mais bon lui il était chaud pour plus que ça, ils se sont embrassés. Cardi à un moment elle était sur le téléphone du mec en question, elle a vu que Asia parlait mal d'elle, et bah quand elle a vu Asia, bah vas-y, v'là que ça se tape, et v'là quand on en reparle sur un plateau télé, que je te jette ma chaussure, enfin la télé-réalité, une télé-réalité. Tout ça lui permet de sortir son premier EP en 2016, Gangsta Beach Music Volume 1. My music have been doing extremely good
and everything that I have put my money and my time into, it be getting poppin'. Puis elle va arrêter l'émission parce qu'en vrai elle aura plus vraiment besoin ni le temps. Et en 2017 elle sort son deuxième EP, Gangsta Bitch Music Volume 2. La même année, donc en 2017, elle signe un contrat avec Atlantic Records et prépare son premier album studio. Ce qui fait qu'en juin de la même année sort Bodak Yellow qui va la faire connaître dans le monde entier. Et là ça va beaucoup trop vite, Cardi B elle explose. Le son est nommé 2 fois aux Grammys et surtout elle devient la première rappeuse en solo à être numéro 1 au Billboard depuis Lauryn Hill en 98. Donc détrôner une de ses idoles, je pense que ça va être ouf quand même, ça va être sympa. 2017 c'est également l'année où elle rencontre Offset du groupe Migos et après 7 mois de relation, il la demande en mariage, en public hein, évidemment c'est Offset. Et Cardi on la voit, elle pète les plombs, elle fait la meuf trop choquée alors qu'en fait on apprendra plus tard qu'ils s'étaient déjà mariés un mois avant. Donc tout ça c'était un peu pour le buzz et pour le divertissement tu vois. Tout le monde veut la voir sur ses sons, elle fait Finesse avec Bruno Mars, elle apparaît sur le titre No Limit de Jay-Z, elle fait aussi le son Motorsport avec Migos et Nicki Minaj et à partir de là sa relation avec Nicki Minaj ça va pas bien se passer quoi. Alors que pourtant ça avait bien commencé à base de je te félicite pour ton succès, tout ça. Mais bon je vais en parler tout à l'heure, ce sera mieux. En vrai en 2018 il s'en est passé des choses pour Cardi B. En mars elle sort le single Be Careful et en avril elle dévoile sa grossesse lors de sa performance au Saturday Night Live. Et le même mois sort son tout premier album Invasion of Privacy. Un énorme succès, il démarre tout de suite à la place de numéro 1 et en juillet elle accouche de son premier enfant, sa fille Culture. Toujours été 2018, on l'entend absolument partout avec son titre I Like It featuring J Balvin et Bad Bunny. Un mois après la naissance de leur fille, Offset a été aperçu en charmante compagnie. Bon, malheureusement c'était pas celle de Cardi évidemment. Hein. Donc ils se séparent mais ils se remettront assez vite ensemble. En septembre, elle refait une chanson qui cartonne Taki Taki avec DJ Snake, Selena Gomez et Ozuna. Mais également en septembre 2018, c'est le mois de la baston avec Nicki Minaj lors de la Fashion Week de New York. Pour résumer cette histoire, apparemment les deux s'envoyaient des pics dans leurs chansons. Nicki insinuait que Cardi B n'est qu'une pâle copie d'elle-même, notamment sur Motorsport. Et Cardi aurait demandé à Nicki de changer son couplet. Cette dernière raconte de son côté qu'elle a été blessée, que Cardi manque de reconnaissance à son égard dans une interview faite juste après la sortie du titre. The first thing out of your mouth when someone asks you about a Nicki Minaj feature is, she changed her version of it. Excuse me? Suite à ça, on a pu apercevoir les deux au Met Gala en 2018, sans qu'il y ait d'accro. Mais pourtant, quelques mois plus tard, à la sortie de l'album Queen de Nicki, la rumeur raconte que plusieurs pics dans les sons étaient destinés à Cardi. Comme quoi elle ne travaille pas assez pour avoir le talent de Nicki, qu'elle et son équipe paieraient les radios pour passer ses sons en boucle. Mais surtout, Nicki reprocherait à Cardi de ne pas écrire seule ses propres raps. Do you know what the f it is to sit in your f***ing room for hours and days at a time writing raps? You came into my f***ing culture! I never had the f***ing DJ to play my songs! Donc en effet, la plupart des sons de Cardi B, elle les écrit pas toute seule. Et en fait c'est un truc qui est vraiment propre au rap, hein. C'est faut écrire ses propres sons tout seul, sinon c'est genre la honte. Alors que dans tous les autres genres musicaux, genre la pop, le rock, c'est tout à fait normal. Donc leur pseudo-embrouille a clairement éclaté lors de la Fashion Week. Et elle a donc dégainé son arme favorite, une chaussure, et a jeté sa chaussure à Nicki Minaj. Et à la fin de la soirée, on a pu voir Cardi ressortir avec une bosse, t'as jamais vu ça de ta vie genre. Franchement c'était une deuxième tête qui lui poussait sur le front. Cardi a raconté que c'était parce qu'il y a un mec de la sécu qui lui a mis un coup en essayant de les séparer. La team de Nicki raconte que non, c'est une pote de Nicki qui lui a mis la misère, mais que comme Cardi veut rester street crédible, bah elle raconte que voilà, personne l'a touché à part un mec de la sécu sans faire exprès. Et après cette altercation, Cardi fit un post Insta dans lequel elle raconta que ça faisait trop longtemps que ça durait, que Nicki menaçait d'autres artistes pour qu'ils ne collaborent pas avec elle, qu'elle nuisait volontairement à sa carrière. Mais ce qui l'aurait vraiment fait vriller, c'est que Nicki aurait liké des tweets concernant Culture et l'éducation que Cardi pouvait lui donner. Mais Nicki a totalement nié ses dires. I want to say that I would never discuss anyone's child, and it's so sad that for someone to pin that on me because I'm the bad guy and they know people would believe them. Bref, je vous cache pas que quand j'ai essayé de démêler le fin mot de cette histoire, allez savoir qui mytho pas. En gros, une embrouille qui sert un peu à rien, qui en tout cas leur donne de la visibilité et leur fait sûrement peut-être gagner des streams ou vendre des disques, allez savoir. Voilà. Comme je le disais, 2018, une sacrée année, hein, parce que en plus de cette altercation avec Nicki Minaj et tous ses records, toute cette thune, son nouvel enfant, bah elle trouve encore le moyen de se taper
puisque apparemment il y a eu une autre altercation, cette fois dans un club de striptease du Queens, où Cardi et son entourage auraient jeté des chaises et des bouteilles sur une barmaid du club, parce que cette dernière aurait eu une relation avec Offset. Ce qui fait que depuis, Cardi a des petits problèmes avec la justice, elle est accusée de mise en danger d'autrui et d'agression. D'ailleurs, il y a son procès qui risque de se passer maintenant ou dans les semaines à venir, je crois. Elle risque jusqu'à 4 ans de prison, mais elle prendra jamais 4 ans de prison parce que c'est Cardi B. En tout cas, elle et ses avocats ont décidé de plaider non coupable. En 2019, on l'a pu la voir en tant que jurée dans l'émission Rhythm and Flow de Netflix, une espèce de pop star spéciale rap. Et en 2019, le passé de Cardi est un peu revenu lui causer du tort, car dans un de ses anciens lives Instagram qui est ressorti du placard, elle avait dit que ça lui était déjà arrivé de droguer des mecs et de les voler. Donc là, il y avait eu un assez gros backlash sur Twitter, il y avait notamment le hashtag Surviving Cardi B, en référence au documentaire Surviving R. Kelly. Par contre, allez regarder le documentaire sur R. Kelly et après dites-moi si c'est pareil, je pense pas, non. Non, faut se calmer là les gens, tu vois. Bref, du coup, suite à ça, Cardi dira que, malheureusement, à cette époque-là, elle a dû faire ce qu'elle avait à faire pour survivre. En vrai, c'est super grave. Et encore une fois, là, on ne peut pas cautionner le comportement de Cardi. Mais on peut aussi se rappeler qu'elle est issue d'un milieu où ce genre de choses font malheureusement parfois partie du peu d'options que tu as pour survivre. Et nombreux sont les rappeurs qui parlent de voler, cambrioler ou tuer des gens dans leurs chansons, et là tout le monde s'en fout. Mais bon, bien évidemment, tout ça n'est pas une excuse. La même année, elle joue dans le film Hustler, où elle joue le rôle d'une stripteaseuse, un film qui pourrait clairement servir de biopic, puisque le film parle de stripteaseuses qui arnaquent la plupart de leurs clients. En août 2020, elle sort le premier single de son prochain album, WAP, featuring Megan Thee Stallion. La chanson se place directement numéro 1 du Billboard Hot 100, prolongeant son record de rappeuse ayant le plus de singles numéro 1. En septembre 2020, elle demande le divorce avec Offset, suite à de nombreuses infidélités. Un mois après, ils se remettent ensemble. Elle préparait notamment un deuxième album, sauf que entre temps, elle est tombée enceinte et a accouché en septembre 2021 d'un petit garçon. Donc voilà, ça a sûrement retardé l'album, mais allez. Elle vit sa meilleure vie, elle réalise ses rêves, elle est devenue une rappeuse à succès et une jeune maman. Cette année, on a pu la voir dans Fast and Furious 9 et elle devrait également jouer dans le prochain. Donc c'est vraiment pas prête de s'arrêter. Donc elle prépare son deuxième album et elle sait que justement, elle sera très attendue au tournant vu le succès phénoménal de son premier album. Cette fois, ses textes parleront pas mal de son nouveau rôle de mère, de ses voyages, des galères d'être célèbre, mais de quand même vouloir garder son identité de petite meuf du Bronx. I'm still Cardi from the block. Donc perso, j'attends ce deuxième album avec impatience. Je lui souhaite qu'il soit meilleur que le premier. C'est vrai que ça risque d'être difficile parce qu'il y avait quand même trop de bons sons. Après, allez savoir, elle a quand même sorti Up en début d'année que perso j'ai trop kiffé. Donc à voir si elle fera un petit peu de prison. Clairement, je pense pas. À voir ce que donnera son deuxième album, on verra bien. Comme d'hab, j'ai kiffé en apprendre plus sur elle, même si ce que j'ai pu découvrir ne m'a pas spécialement vendu du rêve. J'espère que le fait d'être maintenant maman de 2 enfants va l'apaiser et qu'elle continuera à faire parler d'elle pour sa musique plutôt que pour ses écarts de conduite. En tout cas, son parcours est quand même remarquable. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu, que t'en as appris plus sur Cardi ou en tout cas que ça t'a diverti. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager s'il te plaît, ça ferait grave plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. D'ici la prochaine, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à la prochaine!